On est de retour les gens après la pause. Alors ce qui s'est passé avant la pause, c'est que on a découvert un peu le Potoro sur ce qui s'est passé. Apparemment l'entrepreneur Danton, ma foi, dirige un peu tout. Hein, c'est un peu lui le responsable de toute cette histoire. Et le conservateur, lui, n'est au final qu'un pion entre guillemets. Et nos amis, ils ont tous été investigués jusqu'au point de se retrouver en confrontation directe avec ce Danton qui, ma foi, a sorti son arme pour le pointer sur Langdoc, le conservateur, et l'a abattu de sang-froid. Le gars, Denton, il bouge tellement vite, c'est presque, enfin, rush d'adrénaline, il bouge extrêmement vite et donc il abat le pauvre Langston, Pepito complètement effaré, tellement les choses se passent tellement vite, il n'a pas le temps de réagir. En plus avec les gens qui sont là, et un mouvement de panique, et tout le monde essaie de fuir. Et, euh, et donc il chope en même temps Toby, et il le prend comme ça en bouclier devant lui, en pointant son arme sur sa tempe. Et Toby, aucune chance, tellement ça s'est passé vite. Toi aussi, tu as vu Denton bouger à une vitesse presque surnaturelle comme ça. Et voilà, et C'est voilà dark, quoi. où on était, quoi. C'est dark, hein. Et c'est là que Denton, il regarde autour de lui comme ça. Viens, viens, Pépito, je sais que t'es là, je sais que t'es là. Viens, viens, sors de ta cachette, toi et ton acolyte. On va en finir une fois pour toutes. Qu'est-ce que vous faites? Il ne suis pas caché, hein. Et quand il parle d'acolyte, il fait allusion à moi. Oui, hein. C'est Parce que toi moi, l'alcoolite. là, Toi, tu es moi, je peux pas sortir de ma cachette, évidemment, vu que je suis pas armé, contrairement à Pepito. Mais donc moi, je fais rien. Je reste, je suis aussi un petit peu choqué hein, de ce qui vient de se passer. Tout à fait. Et tu as bien le droit de l'être. moi, Et toi, je suis très choqué. Et justement, c'est ce qui fait que moi, j'ai toujours mon flingue en main. Et je le pointe directement sur Denton. Et c'est ce qu'on s'il appelle un stand-off mexicain. et je me rapproche de lui, mais en le pointant, en le pointant avec mon flingue. Je suis pas caché. Je suis entre, hein. Ouais, ouais, toi tu fais bouclier Mais humain, c'est c'est pas ça. grave, la balle traversera. J'ai quand même l'air de rien, des muscles d'adolescent très bien formés. Et voilà. Et une balle comme ça va te percer 20 centimètres de chair sans problème. Ouais, je fais au moins 150 kilos tout mouillé. Alors, il Je t'ai sert, pas dit en fait que je fais 3 mètres, que je suis immense et que je tu es suis, toi, comme dans Austin Powers. Je suis le roux dans Austin Powers. non, tu t'appelles Chewbacca. Euh, alors, au moment où tu pointes ton arme sur lui, il serre Pepito vraiment contre lui. Il serre Toby vraiment contre lui comme ça, et il pointe l'arme sur toi. Et il fait comme... Ah ouais, ouais, tu fais ça bien. Continue de temps en Ouais, c'est temps. le week-end, j'ai des sports un peu bizarres. Et alors, il fait comme ça. Pépito, Pépito, tu, tu, tu me reconnais pas, hein. Tu ne me reconnais vraiment pas. Bien sûr que si, Tu as tué mon frère. absolument pas. Tu as cru que c'était moi. Et c'est vrai qu'on s'était déjà vu au Mexique. Hein? Tu es... Non, je comprends, je comprends. Attends, attends, on s'est déjà vu au Mexique? Bah non, tu l'as pas vu au Mexique. Non, mais ça, c'est ce que je lui dis. Et il faut que je le déstabilise, hein, moi, parce que sinon, comment veux-tu? Et j'ai réussi en plus. Euh, tu as été envoyé par je ne sais pas qui pour m'éliminer, et tu as tué mon frère à ma place parce qu'on se ressemble. Et tu l'as fait de sang-froid. Et depuis tout ce temps, j'ai essayé de trouver une solution pour me débarrasser de toi.
Et je crois que j'ai trouvé. Alors il se rapproche du mur, très doucement, mais toujours en te gardant, en te gardant, en te visant comme ça. Vous m'entendez? Ouais, Ouais, ouais. ouais. Ah, ça va. Parce que... Attends, mon vieux, tu n'as pas l'habitude qu'on te coupe? Oh, salopin. On t'écoute, nous. Et donc il s'approche du mur, entraînant Toby derrière lui, quoi. Donc il est vraiment bien. Toby qui fait vraiment toujours le bouclier humain, malheureusement. Et à ce moment-là, Je suis à combien de centimètres? Enfin, à combien de mètres, là? bah, tu es assez loin. Mhm. Tu veux essayer de lui tirer dessus, ou c'est ça que tu veux essayer de faire? Dans la tête, puisque sa tête, elle dépasse de Toby, elle. Ouais, mais quand même. Et je ne suis pas idiot non plus, hein. Si je trouve que je suis trop loin, c'est ça que je demandais. Si je trouve que je suis trop loin, je vais pas tenter ça parce que je vais pas risquer la vie de Toby pour ça, quoi. Disons que tu es assez loin pour que ce serait un jet difficile Non, je vais pas et tenter ça. avec les conséquences désastreuses que ça pourrait avoir. Maintenant, à toi de voir si tu veux le faire. Par contre, je peux, tout en continuant de l'écouter attentivement, me rapprocher. Je peux marcher, mais je le pointe toujours de mon flingue, hein. Ne bouge pas. Alors, C'est ce qu'il me dit, ça. oui, oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, forcément. Et alors, en fait, là, il serre Toby vraiment toujours contre lui. Et là, il en fait, avec son revolver, j'ai un problème logistique. Comment? Il se tourne légèrement vers le mur et il commence à toujours en te pointant du revolver. Avec son coude, il donne des coups comme ça dans le mur. Et en fait, il y a le plâtre qui commence à se fissurer. Et on voit à nouveau la fissure Il est le plâtre. que Mills avait déjà partiellement découvert. Ouais, ouais. Et maintenant, on voit vraiment que c'est une fissure. C'est vraiment, c'est pas une fissure en fait. C'est vraiment comme euh, un chambranle de porte en fait. Une espèce de porte. Et donc, il continue de donner des coups un petit peu partout pour découvrir cette espèce de porte à deux battants. Comme ça, c'est une espèce de porte à deux battants qui se trouve derrière lui. Et ça continue de tomber comme ça. Et pendant tout ce temps-là, il est en train de parler de toute façon un peu folle comme ça sur comment tu as poussé sa famille à la ruine juste pour des désirs mercantiles, assassin, tueur, blablabla, quoi. Il vocifère comme ça. Et Il y a encore des gens dans le musée, là, où tout le monde s'est non, barré. maintenant, il y a plus, tout le monde est sorti, quoi, tu vois. Je suis là. Toi, toi, t'es toujours là. Et Mills, elle a toujours, lui. Ouais, moi je suis caché, mais je suis pas dans le coin, quoi. Oui, mais donc si je parle, tu m'entends, quoi. Ouais, bien sûr. Enfin, je Ah. crois si je suis pas trop loin. Et je dis à Mills de prévenir la police. Ok, Mills, qu'est-ce que tu fais? Je cours en direction du bureau de Langston et pour voir, parce que dans mon souvenir, je crois peut-être avoir aperçu un téléphone sur son bureau. Je me dis que de là, peut-être que je pourrais contacter la police. Donc, je cours en direction du bureau et j'appelle les flics. C'est possible? Il y a un téléphone dans son bureau? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc toi, tu préviens les flics, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis qu'il y a une prise d'otage et un meurtre qui vient d'avoir lieu au musée et qu'ils doivent se dépêcher pour éviter, parce qu'il y a encore du monde, je dis, il y a encore du monde dans le musée et que ça peut très vite dégénérer. Je veux juste qu'ils arrivent le plus vite possible, donc je grossis un peu le trait, même si effectivement c'est dramatique ce qui vient de se passer. Mais...
Ok. Pendant ce temps-là, oui. Qu'est-ce que tu fais, toi, Pépito? J'essaye de me rapprocher délicatement, mais sans trop l'énerver tout de même. Donc je marche pas à pas, mais dès qu'il dit arrête, j'arrête, mais dès qu'il reprend à gratouiller son mur, là, je refais un pas dans sa direction. Ok. À ce Donc est-ce que moment-là, j'essaye, est-ce qu'à un moment donné, j'arrive un peu plus près, quoi. C'est ça le truc. d'accord. Qu'est-ce que tu as l'intention de vouloir faire? Ben, en fait, je vois déjà qu'il est en grande difficulté de un, maintenir Toby, de Ok. deux, tenir son flingue, de trois, de gratouiller. Et donc je me dis qu'à un moment donné, il est désorganisé, il va être déséquilibré. Si Tommy avait l'intelligence de faire quelque chose, voilà. Euh, je me dis qu'à un moment donné, j'aurai une occasion, quoi, Ok. de le flinguer. Toby, toi, pendant ce temps-là, en fait, tu sens effectivement qu'il te sert. Mais bon, chaque fois qu'il donne des coups avec son coude dans le mur derrière, bah, ça se relâche un tout petit peu. Euh, et tu sens plus le revolver sur ta tempe. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Ouais, mais bon, j'ai vu comment est-ce qu'il réagissait comme un malade, le type, hein. Ok. Toby, il a fait caca dans sa culotte, en fait. Non, mais allez, je sais quand même quand quelqu'un est beaucoup plus balèze que moi, donc. Herman, Et toi, là, et là, je vois que le type, il veut en découdre, toi. Donc c'est pas en lui foutant un coup de coude que ça va s'arrêter. Le type, il a une arme et il en veut à l'autre. ouais. Donc, tu vois, moi je vais être là, je fais ok, je suis, à un moment, je vais me barrer, mais j'attends que je puisse me barrer sans. Tu vois, limite quand il aura fini son chambranle de porte là. Mais ça, tu ne le vois pas, toi aussi. Non, mais bon, je veux dire, l'idée étant que si à un moment j'ai, allez, l'opportunité de me barrer, mais pouvoir me cacher, là, je le ferai, mais là. Je suis dans un couloir, quoi. Si je fais moindre truc, il me tue. C'est bon, je le fais pas. Je Ok. suis pas con. D'accord. Fais-moi un peu. Attends, je réfléchis. Donc il continue et bon, ceux qui peuvent voir ce qui se passe et maintenant il y a vraiment tout le plâtre qui vient de tomber et il y a vraiment le dessin d'une porte à deux battants qui est dans le mur, mais c'est pas du tout une porte moderne, ça ressemble plutôt à ce que tu retrouverais dans un temple aztèque ou quelque chose comme ça. Maintenant, ce qui est vraiment très bizarre, c'est que ça a plus l'air d'être dessiné, sauf pour là où les deux bâtons de la porte se rejoignent, où là, tu as vraiment une espèce d'interstice tout foncé, quoi. Alors, à ce moment-là, euh, il y a Denton qui, euh, qui dit de toute façon, d'une façon ou d'une autre, il faut que ça se termine. Et il pousse Toby vers toi, Pépito. Il se retourne et il met ses mains dans la fente et puis il la tire vers l'extérieur. Là, Qu'est-ce que tu... j'ai le temps de faire quelque chose, là. Oui, Et ben, je tire dessus. ok. Parce que Euh, il pousse vers moi, mais enfin, Toby, il ne le pousse pas à 50 mètres, j'imagine quand même. non, 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 Je ne suis plus à 50 mètres non plus, j'imagine. non, Donc, non, non, tu t'es rapproché assez bien. j'avais mon flingue pointé sur lui, il est resté toujours pointé Ouais, sur lui. Dès que je cherchais l'ouverture, j'attendais l'ouverture. C'est l'ouverture qu'il me fallait, je tire. ouais, exact. Alors tu vas me faire donc, bah tu fais ton jet sur. Euh, ah ouais, mais attends, qu'est-ce que t'avais? Parce que tu m'as dit que tu avais un pistolet, mais en fait, tu as dans tes armes, tu n'avais pas de pistolet, tu avais juste un shotgun et un fusil. Bon, bah, on va dire que, on va- Hein. Bah ouais, on va dire que tu avais sorti ton shotgun de ton poncho. C'est quoi ça, un shotgun? C'est une arme à main, quoi. Ah non, c'est pas une arme à la main, c'est un fusil à pompe. Oh, quoi. Attends, dans mes trucs, là, j'ai. Non, regarde dans ta fiche.
C'est quoi sa shotgun? Mais je sais pas, c'est toi qui l'as mis. Bah, c'est toi qui m'as fait mettre ça, banane. Ah, bravo. C'est moi qui t'ai parlé de Ah, ça. je crois que c'était un shotgun, c'est un flingue dans sa main, quoi, non? Il y a Non, gun dedans, mais c'est pas... c'est la pompe. Bon, écoute, c'est pas grave, on va dire que c'était juste un revolver. Alors attends, je vais juste. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, tu me fais alors ton jet sur. Tu tires une fois. Je fais arme de poing ou quoi? Handgun? Handgun, ouais, c'est ça. Donc tu as 82%. Et Ouais. comme il te tourne le dos, c'est. Il n'y a pas d'ajustement, quoi. Fais ton jet. Et... Non, 6, j'ai fait 6 sur 82, donc je pense que c'est un peu réussi. ça va réussi, quoi. Donc tu lui tires dans le dos. Ah, lui, bon bah, effectivement, tu, tu lui tires bien dans le dos. Il bien dans le dos. Bah, Et, et s'il veut, je peux même dupliquer le tir. Y a pas de problème. Mon but n'est pas de l'avoir vivant. exactement. Donc attends, où est-ce qu'elle est ta fiche? En plus, je suis couvert, je suis quasiment en légitime défense. Robert, ça a planté. On va dire que oui, effectivement, bon, tu l'as bas, mais bon, il est en train d'agoniser, mais toujours en agonisant, bah, il continue d'ouvrir cette espèce d'improbable porte bizarroïde. C'est quoi ça? Je sais pas. J'ai entendu aussi. Ouais, moi aussi j'ai entendu un ding. Ah ouais, c'était moi, excusez-moi. Et en fait, c'est vraiment une très drôle de vision parce que cette porte est là, mais c'est comme si elle était dessinée, quoi. C'est vraiment, elle est un peu intangible comme ça. Et derrière, il y a un espace qui s'ouvre, qui est tout obscur. Euh, Et c'est comme si cette espèce ces deux bâtons de porte n'ont pas vraiment de dimension, quoi. Sauf qu'il les tient et il continue de les ouvrir en se laissant aller en arrière, en tombant par terre. Euh, Qu'est-ce que vous faites? Il a laissé tomber son flingue pour ouvrir les portes maintenant, là. Oh, ouais, il s'est retourné. Enfin non, il avait son flingue en main et donc comme ça, il ouvrait la porte en tenant son flingue, mais il t'a tourné le dos, quoi, tu vois. Donc qu'est-ce que vous faites? Ben, en fait, je me précipite pour reclaquer la porte, en fait. Moi, j'ai entendu le coup de feu, hein, donc je suis en route pour revenir sur les lieux, j'allais dire sur les lieux du crime, mais sur les lieux là où se trouvait Pepito auparavant. Est-ce qu'en courant pour refermer la porte, je sais dire à Toby ou à celui qui est le plus proche, aidez-moi à refermer cette porte? Oui, Ben, moi, je vais avancer vers le type, mais je vais surtout shotter son gun. ok. Donc toi, tu fais ça en arrivant, ça c'est relativement facile à faire parce que bon, le gars maintenant il est juste par terre. Donc vous vous approchez tous les deux de la porte. La porte elle est quand même assez bien entrouverte maintenant. Et quand vous arrivez devant la porte, vous regardez tous les deux à l'intérieur par la force des choses. Ouais. Y a quoi? Tu vas voir ton jet de santé mentale, mon ami. À l'intérieur, il y a comme un portail. C'est à nouveau, tout comme cette espèce d'intangibilité de cette porte que le gars essaie d'ouvrir, vous voyez comme un dessin d'un couloir en deux dimensions comme ça. Et au fond de ce couloir, il y a cette espèce d'œil que vous aviez vu, certains d'entre vous, qui vous fixe. Et vous voyez qu'en fait, le long de ce couloir, il y a comme des silhouettes, des personnages qui sont à moitié fondus dans, dans le couloir, le mur de ce couloir.
Mais c'est comme dessiner, mais en même temps, vous vous rendez compte que c'est pas dessiner, c'est comme si un dessin en 2D était en train de devenir de la 3D. En fait, moi maintenant, votre jet en, en santé mentale. Oups. Bien. Attends, parce que... Ah voilà, ok. Donc toi... Ah non, ça a planté. Non, non, 25 et 17, on a tous les deux réussi. Vous avez tous les deux réussi. Bah, vous perdez quand même tous les deux un point de santé mentale. Vous avez de la chance. Euh, Donc Et vous arrivez... tu peux un peu réexpliquer les battants? Les battants, c'est du bois dur. Non, justement, c'est... C'est une image qui sort du mur. Voilà, c'est ça. C'est un truc en 2D, à part... c'est comme si un dessin était en train de devenir réel, tu vois. C'est une espèce de projection en 2D qui rentre dans le monde en Mais pour 3D. faire ça, il a dû mettre ses mains dans la fente et ouvrir. Oui, c'est ça, quoi. Mais donc, la fente, elle s'agrandit ou elle s'agrandit pas? Ah ben, c'est agrandi, oui, oui, bien sûr. Sinon, vous pourriez pas voir à l'intérieur, quoi. Ok, Et à l'intérieur, on voit une autre image. oui, c'est ça. Mais vous avez vraiment l'impression que c'est presque comme un trompe-l'œil, en fait. C'est comme un trompe-l'œil. Vous voyez que c'est une surface plane, mais le dessin est tellement réaliste ou en trompe-l'œil, et vous voyez cette espèce de couloir qui se prolonge, et tout au fond du couloir, il y a cet œil qui vous fixe. Et vous savez que... Faites-moi tous les deux un jet en idée, s'il vous plaît. Je me souviens plus trop de l'œil, moi. Non, mais toi, tu l'avais pas vu. Ah bah ok. Ah oui, toi, tu l'avais pas vu, l'œil. Ah bah, tu me fais encore un jet en santé mentale, tiens. J'ai réussi. Ouais. Mais tu perds encore un point de vie. Un point de santé mentale. Ah, j'ai réussi. Tu perds 2 points et toi, tu ne perds qu'un seul. Donc, J'ai réussi mon jet d'idée. ok. Donc, c'est un dessin, mais par une magie qui est complètement étrangère à toi. Denton a réussi à ouvrir cette espèce de portail et tu sais que si tu mettras ta main sur ce mur, il va passer à travers. Tu le sens, c'est comme une espèce de portail interdimensionnel. Et l'œil commence maintenant, le dessin de l'œil, il commence maintenant à se rapprocher. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez de fermer la porte? Non, Comment ça, non? Comment ça non? non, moi je veux plutôt l'ouvrir. Non, 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 non. Attends, c'est un dessin. Si on dessine autre chose, peut-être que ça va effacer complètement le truc. Est-ce que moi je suis arrivé ou Eh, c'est mais le attends, mais c'est terrible quoi, c'est excellent, t'as vu, c'est magique. J'aimerais bien prendre un bout de plâtre. Il a forcément fait tomber du plâtre qu'il a dégagé, et je Ouais. dessine vite, mais n'importe quoi, un chapeau, n'importe quoi. Hein. Un sombrero, gringo. Je dessine vite un sombrero. C'est tout ce qui me passe par la tête par le moment. Tu veux faire ça? Ok, bah tu Ouais. prends un morceau de plâtre qui est tombé et à l'instant où tu touches la surface, en fait ta main elle passe à travers et tu vois ta main qui devient comme un dessin. Et Donc j'arrive à dessiner ou pas? non non non, ta main y a rien. En fait tu vois qu'il y a un mur, mais au moment où tu touches le mur, c'est un petit peu comme dans le clip de Take On Me de Aha, la référence. Ça va me venir. Donc en fait, t'as ta main qui rentre dans le mur et ta main devient comme un dessin. Mais tu Ouais. n'as pas de résistance. L'œil continue d'avancer vers toi. Ça marche pas alors. J'enlève ma main, je retire ma main, j'arrête de dessiner. Et Ta main sans et- problème, ta main devient normalement, à nouveau normale. mon idée alors, c'est de quand même essayer de refermer les portes. Est-ce que moi je suis là pour prêter main forte ou toujours pas? Tu es là. Eh bien, je me précipite aux côtés de Pepito et Toby pour tenter de fermer la porte. Ok. Vous fermez là. Moi j'essaye pas de fermer, je suis attiré par ce joli dessin. Ah oui, il va nous aider lui. Bon, tu as donc, bah, dessinez-moi un peu comme vous êtes là, parce que bon,
Il y a la porte qui est encore un petit peu ouverte. Je suppose. Dites-moi un peu où vous êtes. Vu que Moi, moi je je viens suis, d'arriver, vas-y. moi, je suis mis à genoux et avec les deux mains comme ça en train de regarder. Ok. Donc j'ai les deux mains à la fente gauche-droite en train de regarder et à genoux parce que comme ça je suis bien. Emile, tu es où? Ben moi j'allais dire que comme je venais d'arriver et que dans mon souvenir le bureau est à gauche, Et je serais sur la fenêtre de décidez vos gauche. persos sur le truc. Donc, Ouais, tu es à Toby, il est gauche. où ici, lui? Moi, j'ai mis le P là, qui pour essayer de fermer. Là. très bien. Ok, vous êtes comme ça, quoi. Alors, Toby, donc vous essayez de fermer la porte et Toby Oui, oui. il fait obstruction. Qu'est-ce que vous faites? Moi je suis plus fasciné, j'obstruque, je suis juste figé comme ça en train de regarder. Je lui file un coup de coude et je lui dis bouge-toi, gamin. Coup de poing dans les burnes. Je suis bien placé. Enfin, Mais Euh, réellement, hein. vous entrez en combat. Non. Euh, bah écoute, faites-moi un peu tous les deux un jet sur la force. t'es mort. Toby. Ouais, Ah ouais, pas de bol. T'es vraiment mort, je t'ai En fait, éclaté. En fait, toi, tu valses en arrière, enfin, tu étais assis sur genoux. Bon, là, tu retrouves sur le derrière, mais tu vois toujours la fente qui se ferme. Bon, vous sentiez une assez grosse résistance pour fermer cette porte, hein, donc ça se clappe pas tout seul. Toby, toi, tu continues de voir cet œil qui vient vers toi, le dessin de l'œil, mais bon, tu sens que c'est vraiment un œil, et tu commences à avoir un mal de tête qui vrille énormément. Qu'est-ce que vous faites? Je continue de pousser comme une brute sur la porte et je dis hé Flamingo, tu viens nous aider maintenant. Il est à Boston, hein. Non, 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 je... Herman, Non, il est là. il était complètement choqué. Et Il est là depuis le début. Il nous regarde comme un abruti. À la base, à la base, j'étais dans le hall quand tout le monde, quand il y a eu quand tout le monde s'est précipité en dehors du musée après le coup de feu. Et après, je m'étais rapproché subrepticement, mais j'ai gardé ma distance, quoi. tu étais comme figé, en fait, par le spectacle qui s'offrait à toi. C'est pas du tout ton milieu. Tu es un peu. Je suis intrigué, mais après, j'ai un peu la Voilà, flippette, quoi. bon, voilà, tu étais un peu flippé. Maintenant, t'as Pépito qui t'appelle au secours. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je me rapproche, mais pas très vite, quoi. Un peu sans trop savoir quoi faire, quoi. Je suis un peu perdu, quoi. Ton personnage est un peu perdu, ok. Euh, L'œil, Toby, tu vois que l'œil, ça rapproche toujours de toi. Et tu sens comme un liquide qui coule sur tes joues maintenant. Quand tu portes ta main à tes joues, tu vois en fait que tu es en train de pleurer du sang. Qu'est-ce que tu fais? Les autres, vous êtes toujours en train d'essayer de fermer la porte. Ouais. Faites-moi un peu tous les deux un jet sur la force, s'il vous plaît. Qui c'est moi et Pépito? Toi et Pépito, oui. 8, c'est bien réussi. Mills. Force, c'est réussi aussi. Ok. Vous continuez encore un peu plus de fermer la porte, mais il y a toujours une forte résistance qui s'oppose à vos efforts. Toby, qu'est-ce que toi tu fais? Moi je me retourne, donc je regarde plus le dessin, je suis à genoux et je suis en train de toucher mon front, mon visage. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais c'est pourquoi je saigne? Au moment où Je suis choqué et je regarde plus le dessin. au moment où tu te détournes, le mal de tête subside un petit peu, mais il est toujours là, et tu as toujours, tu sens que tu pleures toujours. Euh, Mills et Pépito, refaites-moi un jet de force. Moi, c'est réussi. Ok, Pépito aussi, ok. Vous arrivez à fermer la porte, mais C'est une force de brute, ça. vous sentez toujours que elle essaie de se réouvrir. Qu'est-ce que vous faites? Elle est fermée hein. J'ai pas compris, moi. Oui, elle est On fermée. l'a fermé, mais c'est comme si on lâche, quoi, on sent qu'elle va se réouvrir si on quoi, quoi. Donc vous devez vraiment mettre tout votre poids contre pour qu'elle s'ouvre pas. Euh, Il faut apporter quelque chose. Flamingo, tu viens nous aider ou non?
Euh, est-ce qu'il y a quelque chose autour de nous qui pourrait servir à bloquer la porte ou Une grande n'importe planche ou quoi quelque chose comme ça, ouais. Est-ce que l'échafaudage est toujours là? Encore des parties, oui, oui, encore des trucs, des outils, des caisses, il y a encore des parties de l'échafaudage, tout à fait. Est-ce Oui. qu'on On peut peut pousser peut-être l'échafaudage, envisager essayer de de pousser pousser l'échafaudage, l'échafaudage oui. Ah oui, c'est faisable, mais il faut me dire comment vous voulez le faire. Ben, euh, moi, ouais, je sens bien qu'il y a une résistance derrière la porte, donc il faut absolument que quelqu'un tienne la porte et je reste là en fait. Et donc, je dis à Mills, si tu pousses à l'échafaudage avec le flamand, là. Oh, moi aussi, mec, si je bouge de là, je sens que la porte va s'ouvrir. C'est deux portes battantes, mec, regarde. Faudrait plutôt que ce soit Herman. Herman, mais qu'y a-t-il? Qu'est-ce que c'est? Ouais. est-ce que tu pousse l'échafaudage, mec? Pour bloquer Pousse-le la vers porte. nous. Oui, mais ça, je peux faire, mais je suis pas très costaud, je vais faire ce que je peux faire, hein. Bougez Euh, pas. Demande de l'aide à Toby. Toby, mec, bouge de là et aide Herman à pousser l'échafaudage. Alors, moi, Non, je saigne, non! je suis pas très chaud pour avoir Toby qui m'aide. Est-ce qu'on a vu que Toby Je vais essayer de faire saignait ça de la tout seul, il gueule? en a de pas servir à grand chose de toute façon. Allez. Est-ce qu'on a vu que Toby saignait de la face ou pas encore? Oui, c'est de la face. Enfin, maintenant, oui, oui, enfin, maintenant ça s'est arrêté. Non, mais nous, on l'a pas vu en Il fait. a encore il a quand même du sang sur ses joues, ça n'a pas disparu, quoi. Donc, En plus, moi, j'ai même pas compris que c'était l'œil, donc je dis, arrête, je t'ai à peine touché. Allez, relève-toi. ok. Donc, Non, je suis encore tout choqué de l'expérience que j'ai vécue. Donc j'essaye de pousser l'échafaudage. ok. Faut filer sur roulette. Fais-moi quand même un jet en force pour voir si tu vas pas te casser quelque chose. À mon avis, j'arriverai pas à grand chose, hein. Enfin, ça m'étonnerait qu'il ait réussi. J'ai combien? Ah, j'ai juste 50. Bah, c'est raté. Oh merde. Je me fais Tu mets, pousser par l'échafaudage. tu mets vraiment tout ton poids dans l'échafaudage, mais bon, il bouge un petit peu, comme ça. Mais bon, c'est un gros échafaudage, quoi. Les deux, à la porte. On sait pas de là essayer de l'aider quand même, mais tout en ayant le dos à la porte, essayer de l'aider à tirer l'échafaudage. Il n'y a pas de montant tout près ou quoi? Euh, L'échafaudage était en fait de ton côté, donc tu peux éventuellement essayer de faire ça, de tirer. Pas dos à la porte pour m'appuyer de tout mon poids sur la porte, mais quand même essayer de tirer l'échafaudage, puisque je vois bien que le flamand il va pas y arriver tout seul quoi. Ok, alors refaites-moi tous les deux, donc Pepito et Herman, un jet en force. Là, je Non. réussis pas là. Ok. J'ai plus beaucoup de force, j'arrive pas. Je, je suis pas très physique, moi. Tu Là. peux. Toby Bonchamp, aide-nous! La porte s'ouvre à nouveau un tout petit peu du côté de Pepito. Et ok, juste un tout petit peu, voilà. Donc là, ça va être Je vais aller choper le gun. quel gun? Rigole. Le gun du type que j'ai fait glisser. Ok. Donc tu Et prends je vais le. oui, et je vais tirer dans l'œil Est-ce rouge. qu'il y a des poignées à cette porte? Non, du tout. C'est vraiment deux bâtons en fait. D'accord. Et il n'y a rien aux alentours qui était prévu à la base pour la bloquer, rien du tout, rien, pas de serrure, rien du tout. Short, Rien du tout. d'accord. Ok. Donc Toby, tu saisis le flingue. Fais-moi un peu un jet en objet caché, s'il te plaît. C'est grossier ça quand même. Bon, Ah. normalement j'ai trouvé. Euh, Au moment où tu ramasses l'arme, donc en fait le gars il gisse par terre, quoi, les yeux grands écarquillés comme ça dans genre ah putain j'ai pas réussi à me venger, à venger mon frère. Euh, Tu vois en fait que autour de son cou il y a un pendentif et juste à côté de l'arme, bah si, hein, il y Attends, a attends. il y a un pendentif.
je prends le gun, je tire sur le pendentif, puis après je vais tirer sur la peinture. Ah, ça va. Un pendentif? Bah attends, je suis en train de saigner du sang, moi tout ce qu'il y a à l'autre, limite je vais passer, je vais en foutre 2 dans son cadavre au type, hein, rien à foutre. Moi je veux bien que ce soit magique, mais si ça touche mon intégrité, là je suis pas content. Donc, truc bien impulsif. Au moment, Attends, 30 secondes avant de reprendre Oui. la scène. Est-ce que nous, on a vu ça? vous, On a vous, vu le pendentif par terre. non, mais vous voyez qu'il s'apprête à viser un truc par terre. Oh mais c'est pas juste à côté. Ah si, c'est à Non, côté. mais attends, alors j'ai le temps de dire quelque chose ou pas? Oui. Attends, Toby, c'est peut-être la clé de la porte. Ah non, moi Ah, si. je réagis aussi C'est- vite que c'est- l'autre c'est- tantôt, hein. c'est Je une m'en porte- fous de c'est une ce qu'il va me porte- c'est une dire, porte moi je m'en magique, fous. si ça se trouve. Ouais, mais toi, tu l'as pas S'il me tu voit pointer, c'est que c'est déjà tiré. oh, mais toi, tu n'as pas de vitesse super vitesse, hein, comme Ouais, l'autre. non, mais Mais je il est prends le machin, Parkinson. je le vois, je pointe, je Moi, c'est tire. ce que Y a je lui ai pas... dit. Ce que je lui ai dit, attends, c'est la clé de la porte. C'est une porte magique, donc ça ouvre peut-être ça ferme peut-être la porte. C'est tout ce que j'ai dit. Mais je suis... Et peut-être qu'il va rater son coup aussi, hein, parce que c'est pas parce qu'il tire sur un truc à terre qu'il va réussir. Ouais, parce que toi, en plus, t'as pas grand-chose en tir, je crois. Tu tiens un flingue dans le mauvais sens. Ça C'est malheureux. tire dans le pied, l'abruti. Il voulait tirer. Firearms, j'ai 50. Parce que Alors, tirer sur un mec, c'est pas la même chose que de tirer sur un pendentif qui fait une pièce de 2 centimes. Hein. Ouais, bon, on va dire que c'est modérément difficile. Donc, fais ton jet indécent, s'il te plaît. Regarde bien, cet abruti il va nous faire un 1. Ouf, non. J'ai 50 en gun. Hein. Ouais. Bon, écoute, tu tires dessus à beau pourtant, donc le truc explose en 1000 morceaux, il est carrément pulvérisé. Et Voilà, à puis ça, enfin, je sais pas s'il se passe quelque chose. oui, il se passe quelque chose. À ce moment-là, les deux qui sont en train de pousser contre la porte, tout à coup, pouf, plus aucune résistance. Donc, en fait, Bill, de toute façon, toi, tu étais déjà, Ouais. ton bâton était encore fermé. Mhm. Ton morceau de bâton, bah, il clappe contre le mur. Et au même moment, cette sensation d'intangibilité de ce truc se transforme et les bâtons redeviennent vraiment un dessin. Et il y a même la fonte du milieu qui disparaît, qui est juste plus qu'un dessin. D'accord. Donc vous voyez à nouveau l'espèce de dessin d'une porte de temple maya, inca comme ça, sur le mur. J'arrive toujours pas à pousser l'échafaudage. Quelqu'un peut m'aider? Je crois qu'il n'y a plus besoin. Moi, je shot un petit peu à l'endroit dans l'autre, dans... Comment il s'appelait encore? Danton. Puis je le pointe aussi avec le gun. Vas-y, lève-toi, sale merde! On l'avait oui. tué ou pas? Ah oui, il est Je mort, il est crois mort. que... T'as pas compris ça? Non, je pensais que juste qu'il était un petit peu bobo. Il est descendu quelque chose de phénoménal. Pendant ce temps-là, la police arrive. Bonheur! Et vous allez avoir un autre problème. Non, on est en légitime défense là, yo. Je lâche le gun. C'est vrai que pour expliquer la porte qui n'existe pas, la porte dessinée sur le mur. Je lâche le gun. Non, mais ça, nous, on ne sait pas, mais on n'a pas besoin. C'est pas Bah, moi, moi, c'est le noir. Du coup, je sens quand même monter la mer, donc je vais quand même m'écarter un petit peu. Et vu que, en plus, si je me réfère à la disposition de la carte, Herman est le plus près de la sortie donc de la police qui devrait arriver. Donc, je vais peut-être le laisser s'expliquer. Ah. Ok. Donc en fait, le portail s'est refermé. La police arrive sur la scène. Donc ils sont là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils braquent un peu tout le monde par terre. Et qu'est-ce que vous faites? Je me mets par terre. Moi, Ouais, Pareil, je suis toujours couché contre l'échafaud, en train de reprendre mon souffle. Ok.
Donc, Et moi, je vais directement au chevet de mon ami le conservateur, en fait. ok. Alors, il y a le commissaire arrive et il est accompagné par un autre policier que vous aviez pas encore vu avant, euh, qui regarde la scène, qui discute un petit peu avec le commissaire et puis il vient vous adresser la parole. À qui? À vous? Parce qu'on est un petit peu répartis, là. Moi, je suis Euh, en train de... moi, je pleure, hein. Je pleure sur mon ami, là, parce que moi, j'ai pas eu tellement d'amis qui m'ont aidé à m'installer dans ce coin-ci, et lui, je pense qu'il m'avait quand même aidé, donc je suis réellement triste et touché, quoi. le flic que vous aviez pas encore vu avant, il s'agenouille près de toi et puis il fait comme ça. Ça va bien, monsieur Pépito? Qu'est-ce qui vient de se passer ici? Cet homme-là que vous voyez qu'on a été obligé de tuer pour nous défendre, a carrément tué le conservateur du musée à bout portant ici. Ah, et puis il a menacé Toby là en disant qu'il voulait nous tuer, me tuer d'ailleurs exactement. Et, euh, et puis on a été obligé de le tuer pour pouvoir échapper à ce qu'il voulait nous faire. Ah, C'est très hésitant parce que je suis quand même aussi émotif et je réfléchis aussi à un discours pour qu'il soit le plus proche possible du réel parce qu'il y a eu des témoins, mais qui n'implique rien du tout pour nous. vous avez eu beaucoup de chance. Vous avez eu énormément de chance. Vous devriez pas, vous devriez vraiment pas vous occuper de ces choses-là. J'aimerais bien que vous oubliez tout ce qui s'est passé ici. Puis le gars, Vous avez enquêté sur ce qui s'était passé ici? il se Le lève, il type était dit, vraiment très louche, j'ai l'impression. je peux pas en vous dire plus. Moins que vous en saviez, mieux c'est. Et puis il se retourne comme ça, il va discuter avec le commissaire. Et puis le commissaire qui fait comme ça, qui hoche de la tête, et les autres policiers, ben, ils rengainent leurs armes. Et il y a le flic qui t'a adressé la parole, qui part comme ça. Il se retourne encore une dernière fois, il secoue la tête et puis il part. Et puis il y a le commissaire qui lui crie après, bon ben, on fait quoi alors avec ces gens? Et puis le flic se retourne, il dit, laissez-les partir, ils ont subi assez. Et je m'arrangerai, je vous expliquerai tout par après. Et puis il part. Et puis il y a le commissaire qui lui crie après, bon merci pour vos explications. Je vous attendrai alors au commissariat, inspecteur Molly. C'est facile. Facile. Black Molly, c'est Black Molly. Et le commissaire prend encore des dépositions, il comprend plus ou moins la situation que Denton a tué euh, Langston et qui avait une magouille. Il y a beaucoup de mystères qui restent non résolus, mais que l'inspecteur Molly s'est porté garant pour vous. Et sur ce, le scénario À s'achève. demain. Voilà, voilà. Quel ce scénario, quoi. Il avait essayé de me buter avec en domptant une espèce d'animal venu du mythe. Sale taille. Qui termine sur un petit clin d'œil. Il y en a certains sur le chat qui ont versé une larme. C'est Molly, c'est Molly. Je veux un enfant de toi. Reviens, reviens. Il y a Brimbourg qui n'en revient pas. Mais ouais, je suis content qu'on ait terminé ce truc. Moi, je commençais à m'en faire parce on savait que, bon, voilà, maintenant que le dessin animé est terminé, je crois qu'on peut en parler un peu plus librement, hein. Mais
Mais on savait un petit peu qu'on s'en mêlait les pinceaux, qu'on n'allait pas dans la bonne direction, forcément, qu'on avait manqué de tact au niveau de l'investigation. Et c'est pourquoi ce scénario aura duré si longtemps finalement. Mais donc c'est pour ça que je suis content du dénouement finalement de l'histoire. Même si j'aurais bien vu Toby finalement céder à la tentation et passer de l'autre côté de la porte sans qu'on puisse le retenir, tu vois. On aurait pu demander à Herman d'essayer de le retenir, mais Herman il aurait fait j'ai pas la force, je peux pas, désolé, une fois, je vais le laisser partir, hein. Allez, ciao, hein. Surtout Toby, hein. Bon. Toby, c'est comme dans Mille et une pattes, les moustiques qui se dirigent vers la lumière verte. Comme des Ouais. Lumière verte. Non, étrangement, finalement, l'instinct de survie de Toby a pris le dessus. Ah, ah. Ouais, malheureusement, il a détruit quand même le pendentif que convoitait âprement le flamand. Mais je l'ai pas vu encore. Faudra voir après quand je le découvrirai, ça. Pendentif, Le pendentif. Le pendentif. même pendentif. C'était peut-être pas celui-là. Ce serait con. Moi, je crois que c'est quand même celui-là. Ouais. C'est con qu'il ait aucune information sur Molly, mon personnage, sinon il aurait une piste. Il me semble qu'il y avait des nouveaux cette fois-ci sur le chat, Ous. Alors, j'en ai noté un nouveau en Tu tout peux peut-être cas. essayer de gonfler un peu, s'il te plaît. Comme ça. Et quoi? Essaye de gonfler un petit peu, comme ça. Ah oui, 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 il y a eu plein de nouveaux. Ah, Il y a eu Rachid, Bachir, voilà. Momo. Voilà. Non, non, il y avait Illimitarus j'ai pas tout noté finalement aujourd'hui ce soir, mais j'ai noté dans l'ordre Brimbourg, normal, qui a fait des super. Ils ont été plusieurs en fait aujourd'hui ce soir à faire des stropoles et assez marrant et parmi le plus marrant de tous, franchement, celui qui m'a non, il y en a qui m'a vraiment fait rire, c'est quand il y a eu juste avant la pause, t'as quelqu'un qui a fait un stropole et qui a dit qu'est-ce qui va se passer pendant la pause? Ou alors pourquoi est-ce qu'il y a eu ce truc? Et il y avait marqué quelqu'un qui a mis, parmi les choix, t'avais Tom a besoin d'un yaourt. Mais il je était l'ai trop pas bien vu. placé, quoi. Je l'ai pas Le vu. yaourt. J'ai beaucoup apprécié, c'était bien. J'aime Mais bien si- aimé les Stropole, ouais. Il y avait donc Bravour, Darcia, le chétif 32, Lavrel Olysée, l'avocat de roue, Ephélie, Tavias, Magister Fantôme, Eldred, Enibler, Illimitarus qui était nouveau, Azastus, Eipi et peut-être d'autres que je n'ai pas vus, qui sont passés sous mon nom. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents. La semaine prochaine, ce ne sera pas jeudi, ce sera mardi. Parce que le gars qui nous a fait jouer jeudi à la base maintenant sera pas disponible le jeudi pendant 4 semaines, donc ce sera de nouveau le mardi. Bravo. Ouais, bravo, Ah non, non, le mardi. Ah, ok. ta gueule. Mais, Donc ce sera mardi. Comment il a essayé? Ce sera mardi la semaine prochaine pour Pathfinder avec, je croise les doigts, un nouveau. Je vais tout faire pour. Que lui, ça fait 4 semaines qu'on n'arrive plus à le joindre. Putain, quoi. Si, il sera là, il sera là, il sera là, il sera là. Il sera là, point barre. Donc la semaine prochaine, mardi Pathfinder, Cthulhu, la semaine encore d'après, mardi Cthulhu, si tout le monde est là, normalement. Et Oui. puis voilà, donc, à mardi pour Pathfinder, bonne fin de semaine de gens, bon week-end, si vous avez manqué des parties, ce sera disponible dans le week-end sur YouTube. Salut à tous!